Dixit, veni vidi, dixi. Je suis venu, j'ai vu, je te raconte. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater nos prochaines interviews. Bonjour, je me présente, je suis Jonathan Côté, le responsable du pôle hébergement de Besançon au sein du Crous de Bourgogne-Franche-Comté. Donc je vais vous expliquer ce qu'est le pôle hébergement de Besançon au sein du Crous et les modalités pour obtenir un logement au sein de nos structures. Alors le pôle hébergement de Besançon, c'est 2500 lits environ, répartis dans différentes résidences. La principale résidence est la résidence Colette sur le campus de la Boulois, une résidence qui couvre 11 hectares, 24 bâtiments, et nous avons également des logements en centre-ville, à la résidence Cano le long du Doubs et rue Mégevant, juste à côté de la fac de lettres. Alors nous avons des chambres de 9 mètres carrés avec confort sanitaire, des studettes et des appartements qui vont jusqu'au type T2 pour faire éventuellement de la colocation. Alors comment on obtient un logement au Crous de Bourgogne-Franche-Comté ou dans n'importe quel autre Crous de France? Il faut se connecter sur messervicesétudiants.gouv.fr dans la rubrique Trouver un logement. Dans cette rubrique, vous allez trouver les différentes typologies de logements proposés et c'est à partir de ce site que la demande sera faite. Tout se fait en ligne, les réponses et les demandes de pièces complémentaires et de paiement se font en ligne. Il n'y a plus de dossier papier à envoyer ou à déposer. Nous procédons désormais avec ce qu'on appelle le e-bail ou le bail numérique. Donc évidemment, les prioritaires seront les étudiants boursiers, avec un calcul sur l'indice social. Donc d'abord tous les étudiants boursiers échelon 7, ensuite échelon 6, 5, 4, 3. Et une fois que tous ces étudiants boursiers auront été satisfaits, les logements encore disponibles seront proposés aux étudiants non boursiers, aussi bien nationaux qu'évidemment internationaux. Donc c'est à ce moment-là que les étudiants internationaux peuvent faire leur demande. Elle est ouverte depuis mardi, depuis le 12 juillet. Comment pouvons-nous loger au Crous? Donc évidemment, je le disais, dans des logements individuels, chambres, studettes ou T1, mais également en colocation. Donc il faut faire une demande d'un appartement de type T1 bis ou T2 sur trouver un logement et adresser un formulaire de colocation que vous trouvez sur notre site internet, le site du Crous de Bourgogne-Franche-Comté, dans la rubrique logement. Donc il faut l'adresser au pôle hébergement, ce formulaire. Monsieur Dupont adresse un formulaire disant qu'il veut loger avec Monsieur Durand, et Monsieur Durand adresse un formulaire disant qu'il veut loger avec Monsieur Dupont, et c'est le secrétariat qui va matcher les deux demandes et les mettre dans le même logement. Pour les étudiants renouvelants, il n'y a pas de difficulté. Dès lors que le loyer était régulièrement payé et que l'étudiant n'a pas posé de problème d'ordre disciplinaire, au printemps, nous faisons une campagne de renouvellement. Donc nous invitons les étudiants qui souhaitent conserver un logement au-delà du 31 août de nous le faire savoir. Et ils font également un e-bail pour l'année d'après. Qu'est-ce qu'un renouvelant, pour qu'on soit sûr du terme? C'est quelqu'un qui va s'acquitter de son loyer jusqu'au 31 août. C'est quelqu'un qui ne quitte pas ce logement la nuit du 31 août au 1er septembre. Donc il est évident qu'on le laisse dans le même logement. On ne va pas le faire changer de logement le 1er septembre au matin, sauf si celui-ci, évidemment, les semaines précédentes, a exprimé la demande d'un appartement plus grand, d'un logement plus grand, ou à l'inverse, pour des raisons financières, d'un logement plus petit. Donc je parlais du loyer, comment le loyer est payé. Donc il est payé en ligne, toujours sur messervicesétudiants.gouv.fr. Là, ce coup-ci, dans la rubrique CTU, comme cité universitaire. Donc il y a un onglet Payer mon loyer, et le loyer doit être payé tous les mois avant le 12. Les étudiants qui souhaitent venir de manière ponctuelle peuvent obtenir une chambre à la nuit. Nous avons une application de type Booking qui s'appelle Bed & Crous. Donc là, vous pouvez taper sur un moteur de recherche Bed & Crous ou aller directement sur le site de chaque Crous, puisque ce n'est pas une spécificité byzantine. Et voilà, vous pourrez réserver quelques nuits de 1 à 29 nuits via cette application. Alors pour obtenir un logement au Crous, effectivement, la première condition évidemment c'est d'être étudiant et on va vous demander au cours de l'été, avant votre arrivée, un certain nombre de pièces liées à ce dossier administratif, notamment une assurance habitation risque locatif
Et responsabilité civile, ça c'est indispensable. Un exemple, hein, vous mettez le feu sans faire exprès évidemment à votre logement le 3 septembre. La première question que vont poser aussi bien les pompiers que l'administration du Crous, le logement était-il assuré? Et s'il ne l'est pas, les problèmes peuvent commencer. Donc ça ne coûte pas très cher une assurance habitation. Il faut absolument la souscrire. On refusera de remettre la clé si on n'a pas d'assurance. L'autre grand document important qu'il faut fournir, c'est un cautionnement, c'est une caution solidaire. Donc qu'est-ce qu'une caution solidaire? C'est une personne qui va se porter caution pour vous, c'est-à-dire qu'elle va s'engager juridiquement à payer vos loyers si vous venez à être en difficulté et ne pas pouvoir le faire. Donc ça peut être une personne physique, un ami, un parent, ça peut être une personne morale, une entreprise, ou ça peut être le dispositif Visal. Le dispositif Visal a été mis en place il y a quelques années par Action Logement, hein, qui est une structure publique française. C'est gratuit. Donc Visal se porte cautionnaire pour les étudiants, mais évidemment en cas de défaut de paiement, se retournera vers eux pour avoir remboursement. Donc très important d'obtenir un cautionnaire. Si vous souhaitez passer par un cautionnaire physique, celui-ci doit être fiscalement domicilié en France, c'est-à-dire qu'il doit payer ses impôts en France. Et il doit lui aussi fournir un certain nombre de documents, contrat de travail, justificatif de domicile. Et dès lors que vous obtenez un logement au Crous, que vous soyez boursier ou non boursier, français ou étranger, vous pouvez obtenir les aides de la CAF, c'est-à-dire les allocations logement. Il suffit de se connecter sur caf.fr, faire une demande. Nous, on vous fournit une attestation que vous pouvez trouver sur Mes services étudiants, dans la rubrique CTU, dès lors que vous avez retiré vos clés. Donc vous la fournissez et vous pouvez obtenir l'allocation personnalisée de logement en appartement, LALS, allocation logement social en chambre, et tous les étudiants peuvent en être bénéficiaires si tant est qu'ils en fassent la demande. Et l'avantage pour l'étudiant, c'est le Crous qui perçoit la somme et l'étudiant ne donne que la différence entre son loyer et l'aide de la CAF. Et il est évident également qu'en parallèle, nous avons le service social du Crous qui est à disposition pour des aides ponctuelles en cas de difficultés en cours d'année. Donc voilà en quelques mots les éléments institutionnels que nous pouvons vous transmettre. Donc il est très important que toutes les démarches de demande de logement doivent être faites en amont d'une arrivée. Vous ne pouvez pas arriver un 1er septembre ou un 2 septembre avec vos bagages sans avoir fait de demande en amont. Nous ne pourrons pas vous accueillir en chambre. Il faudra que vous fassiez les démarches à ce moment-là, donc sans garantie d'avoir un logement, puisque le 1er septembre, normalement, tous nos logements sont pourvus. Donc il est très très important de prendre les semaines qui précèdent les choses en main et de faire les démarches qui s'imposent. Voilà, je tiens vraiment à le dire. Le pôle hébergement, les agents d'accueil sont là. On est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous envoyer des mails. On y répondra, on vous guidera. Mais il ne faut surtout pas arriver, comme on dit familièrement, comme un chien dans un jeu de quilles le 1er septembre. Là, les démarches seront beaucoup plus difficiles pour vous, avec un énorme stress derrière, et qui fera que votre année universitaire commencera de manière un petit peu chaotique. Et nous, justement, on veut que les étudiants soient bien dans leur tête, soient bien dans leur basket pour suivre un beau parcours académique. Donc voilà, on est ouvert 24 sur 24. N'hésitez pas à nous solliciter avant pour qu'on vous guide dans toutes les démarches. Merci à vous. Dixit, veni vidi, dixi. Je suis venu, j'ai vu, je te raconte. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater nos prochaines interviews.